Bonjour à tous, c'est Raftor pour VoiceShip et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traduire une vidéo de Squeezie. Donc on va la traduire en anglais et dans une autre langue qu'on va choisir de façon aléatoire dans la suite de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment on traduit une vidéo YouTube ou n'importe quel type de vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement facile dans quasiment toutes les langues et avec le clonage de voix. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment on fait exactement. Donc, dans un premier temps, vous allez vous rendre sur voiceship.ai. Vous pouvez vous faire un compte, c'est gratuit. Et vous avez 3 minutes offertes pour tester l'outil si vous avez besoin de tester l'outil, de prendre votre temps avant de prendre un abonnement payant. Ensuite, vous trouvez votre vidéo. Donc, c'est très simple, vous copiez le lien. Donc là, j'ai pris un petit short de 1 minute dans laquelle Squeezie nous raconte une petite anecdote. Une fois que vous êtes sur voiceship.ai, vous allez cliquer sur Start Dubbing Now et là vous arrivez sur l'application, donc app.voiceship.ai. Donc là c'est mon compte professionnel, donc j'ai déjà un abonnement, donc j'ai des tokens, donc je peux utiliser l'outil. Donc là vous avez juste à copier-coller le lien, donc très facile, juste ici dans la barre, et vous cliquez sur Continue. Ensuite, la langue elle est automatiquement détectée, donc français. Et là, on va sélectionner d'abord une langue, mais ensuite je vais en ajouter une deuxième pour vous montrer différents résultats et pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité de la traduction et de la qualité des vidéos. Donc on va mettre en anglais. Ensuite, vous avez Advanced Setting. Ça, vous pouvez laisser entre 0,7 et 0,8. C'est la durée à partir de laquelle on va découper un bloc de texte. Donc, en gros, entre chaque phrase, entre chaque virgule, vous voyez, il y a un petit temps de pause, comme ça. Là, je vais faire un temps de pause. Et là, ça va découper. Et du coup, là, ce réglage-là, il sert à gérer l'intensité du découpage. Donc, plus vous mettez proche de 0,1, plus les découpages vont être importants. Et la durée entre deux phrases va être toute petite. Et bam, on va découper. Donc voilà, après, vous faites créer un nouveau projet. Et là, vous avez un petit temps d'attente, 11 secondes d'estimé. Ça vous laisse le temps, bien évidemment, ça va très vite, de rejoindre le Discord. Sur le Discord, vous pouvez poser vos questions. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je crois que vous ne voyez pas. Donc sur le Discord, ça vous permet de poser des questions. Voilà, il y a général, questions, issues, bugs, help live. Si vous avez un problème, vous allez dans help live, vous nous taguez. Et nous, on arrive dans la minute. Vous inquiétez pas, on ne dort jamais chez VoiceShip. Donc voilà, donc là c'est bon. Ensuite, vous avez la possibilité de garder le background, c'est-à-dire la musique, les effets sonores, les rires, les applaudissements. En fait, tout ce qui n'est pas de la voix, mais qui apparaît dans la piste audio de votre vidéo YouTube ou de votre vidéo classique. Donc moi, en l'occurrence, je vais laisser Yes, je vais garder le background. Ensuite, vous pouvez choisir entre voice cloning, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire et ça va cloner les différentes voix dans la vidéo. Et après, ça va les restituer dans la langue cible. Ou alors, vous prenez une voix toute faite. Ça coûte 5 fois moins cher. Donc les voix sont très bonnes mais ne sont pas personnalisées. Et ça coûte 5 fois moins cher en token. Et ici, en Custom Voice, vous pouvez tout simplement enregistrer votre voix ou alors récupérer la piste audio de vous qui êtes en train de parler lors d'une vidéo YouTube. Comme ça, vous avez le ton, le rythme, les intonations, le timbre de voix exact. Et vous pouvez faire un clonage unique et utiliser cette voix clonée dans toutes les autres vidéos. Ça peut être très pratique dans bien des situations. Donc nous, on va utiliser Voice Cloning qui est quand même la fonctionnalité la plus exceptionnelle. Et là, vous voyez, il parle tellement vite dans la vidéo qui dure uniquement 18 secondes qu'on a un seul bloc. Donc si on avait fait un découpage un peu plus agressif, on va essayer de le faire d'ailleurs, vous allez voir. Alors, hop, on va rouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais remettre le lien de la vidéo et je vais vous montrer un peu la différence. Donc là, si on va dans un découpage maximum, on va voir s'il y aura plusieurs blocs. En théorie, il y a plus de chances. Vous savez quoi, on va tout de suite choisir une autre langue. Non, on va laisser anglais. Voilà. Donc on va voir ça après. Ensuite, c'est le moment de relire la vidéo. Donc là, vous avez un... Bon, je vous dis la vérité,
la possibilité de mettre play. Il avait un talent fou. Quand t'es youtubeur, t'as monté tes vidéos toi-même pendant forcément des années, donc t'as quand même des notions de montage méga poussées et tu sais reconnaître quelqu'un qui est genre dans le même délire de montage que toi. Et lui, il était taré dans ses montages. Pas autant que maintenant, mais déjà. Et j'étais en mode, mais ce gars-là, il est trop fort, je veux absolument bosser avec lui à plein temps. Tu sais à quoi il a dit non, non. Donc là, tout est bon. Il n'y a pas une seule faute, mais je vais quand même essayer d'améliorer un peu en mettant non avec des points d'exclamation. Comme ça, peut-être ça ressortira un peu mieux. Mais en soi, la traduction est déjà très bonne. Ensuite, je vais cliquer sur Retranslate. Bon, ça va juste ajouter des points d'exclamation, ça va rien changer d'autre. On attend quelques secondes. Pendant ce temps, on va aller voir le découpage. Ouais, non, visiblement, en fait, il parle tellement vite que dans le short que, en fait, même quand vous faites un découpage un peu plus agressif, ça ne fait qu'un seul bloc. Donc voilà, il faut le savoir. Donc ensuite, là, ça a été retraduit, donc tout est good. Et là, c'est l'étape la plus magique. C'est là où la magie opère. Vous cliquez juste ici sur Start Dubbing in English. Et là, la magie opère, les amis. Franchement, ça va très vite en plus. Pour un short, c'est très très rapide. La vidéo est courte. Et donc là, on va voir ce que ça donne très concrètement. Alors pendant que ça charge, en général, ce que je fais, c'est que je ne perds pas de temps. Soit j'ouvre un nouveau projet, donc là je fais Create a nouveau project. Je traduis une nouvelle vidéo que je vais relire et ensuite je vais lancer la traduction. Ou alors, je vais tout simplement ici, et là j'ajoute une nouvelle langue. Donc vous cliquez sur les 3 points. Vous pouvez soit retraduire tout le texte, soit retraduire tout le texte dans toutes les langues, soit ajouter une nouvelle langue, soit faire un remplacement automatique d'un mot. C'est-à-dire à chaque fois que, par exemple, il y a marqué Raftor, par exemple Raftor, mon pseudo, et ben des fois ils écrivent Raptor avec un P. Et imaginons qu'il y ait eu la faute sur tout le texte, et ben je vais remplacer Raptor par Raftor. Comme ça fait un remplacement automatique de toutes les erreurs qu'il y a eu en une seule manip, ce qui est très pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau langage. On va le mettre en arabe. S'il y en a qui parlent arabe parmi vous, n'hésitez pas à me dire si c'est bien traduit, quelle est la qualité de la traduction, vraiment dans le détail. Je suis très curieux, parce que comme évidemment je ne parle pas toutes les langues, je ne peux pas avoir un avis vraiment objectif et précis dans chaque langue, même si je sais qu'on a des excellents retours. Donc là, on a la traduction textuelle. Je vais lancer. Hop là. Je vais lancer. Donc là, voilà, c'est en train de bosser. Ça va être fini, je pense, dans 1 minute, le premier. Et le deuxième, on en a encore pour 1 ou 2 minutes. On va ajouter une troisième langue aujourd'hui, on va se faire plaisir. Alors, parmi vous, quelle langue parlent les abonnés de Voice-Ship? On va se poser la question. On va mettre espagnol, hein. En termes de probabilité, je pense qu'il y a des personnes qui parlent espagnol. Donc on va ajouter. Hop. On va ajouter l'espagnol. Et on va écouter ensuite les 3 résultats. Donc en fait, comme la vidéo est assez courte, c'est très 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 rapide. Quand vous avez une vidéo de 25, 30, 40 minutes, ça prend plus de temps. Ça reste raisonnable, mais ça prend quelques minutes quand même. Donc voilà. On va lancer. Et là, on va attendre, hein, tout simplement. Je pense que là, la traduction anglaise va... Ah bah, vous voyez, bizarrement, la traduction arabe a été plus rapide que la traduction anglaise, ce qui est curieux. Donc on va lancer, on va écouter le résultat et on va voir ce que ça donne, hein. Très concrètement, je ne l'ai jamais traduit cette vidéo, c'est en live. Donc on va écouter la qualité de la voix, on va écouter le rythme, on va écouter le background, la musique, on va écouter les effets sonores, on va tout écouter. Et puis on va se faire un avis sur la vidéo. أقول لكم الحق كان موهوبا بجنون كيوتيوبر أنت تعدل فيديوهاتك بنفسك لسنوات فتمتلك خبرة عالية في التحرير تستطيع التعرف على من يشاركك نفس الشغف بالتحرير هو كان مبدعا في تحريراته ليس كالآن لكن منذ البداية كنت أفكر هذا الرجل مذهل لابد من العمل معه بدوام كامل فما كان منه إلا أن قال لا لا. Ok, donc je trouve qu'en termes de voix, ça ressemble vraiment à la voix de Squeezie. Ah bah vous voyez, là, il y a la vidéo espagnole qui a terminé avant la vidéo anglaise, c'est vraiment curieux. Donc on va écouter la vidéo espagnole. Te lo aseguro, su talento era impresionante. Como youtuber has editado tus vídeos durante
años, así que tienes un nivel avanzado en edición y puedes identificar a alguien que vibra igual en ese aspecto. Él era un genio editando, no tanto como ahora, pero ya se notaba. Yo pensaba, este tipo es increíble, debo trabajar con él a tiempo completo. Él respondió, no, no. Donc voilà, franchement, ça traduit vraiment pas mal, je trouve. La qualité de la voix, je la trouve très très bonne là. Sur ces exemples-là, on est vraiment super. La vidéo anglaise, elle veut pas se terminer. Alors je vais recharger la page. Ah, c'est bon, en fait, elle était terminée. Un petit bug d'affichage. Alors, on va écouter la vidéo en anglais. I'm telling you the truth, he was insanely talented. When you're a YouTuber, you've been editing your own videos for years, so you definitely have some advanced editing skills, and you can recognize someone who's on the same editing wavelength as you. And he was crazy with his edits, not as much as now, but still. And I was like, this guy is so good, I absolutely have to work with him full time. To which he said, no, no. Énorme. Franchement, c'est marrant de voir ça en anglais, c'est très marrant. Donc ensuite, quand vous cliquez sur Result, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez télécharger l'audio, partager l'audio ou partager la vidéo. C'est très intéressant ça pour partager avec vos collaborateurs, avec des amis, voilà, pour leur montrer, parce que c'est assez impressionnant quand même. Ensuite, vous avez une possibilité, donc là c'est en bêta, c'est d'activer le lip sync. Alors le lip sync, c'est tout simplement la synchronisation labiale. Parce que là, comme vous avez pu le voir, oui, ça parle bien, la voix est bonne, les intonations sont bonnes, le clonage de voix est très bon, mais les mouvements de lèvres ne coordonnent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tutoriel vous aura permis de traduire vos vidéos, que ce soit vidéos courtes, vidéos longues. Si vous voulez traduire vos vidéos, vous vous rendez directement sur voiceship.ai. Encore une fois, l'inscription est gratuite et vous avez 3 minutes offertes. Et si vous voulez vraiment vous lancer, vous avez un code promo directement dans la description pour le lancement qui vous donne 20% à vie sur tous les abonnements. Donc profitez-en. À la fin du mois, il n'y aura plus cette réduction et là, ça va repartir au tarif normal. Sur ce, c'était Raftor. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et on se dit à très vite dans un prochain tutoriel. C'était Raftor. Bye bye.